Je vous invite à découvrir l'invité du jour, Mr. Vanno Baby. Tu reconnais ton boy, ton élément, seul sorcier vivant, toujours, c'est ton baby. Yeah. Alors, vous l'avez bien compris, c'est Vanno Baby qui nous a fait un petit a cappella de son son mythique, en tout cas qui a cartonné au Gabon. Cet artiste d'origine béninoise qui fait un petit tour au Gabon et il était important pour nous de le recevoir sur le plateau de l'invité du jour. Bienvenue, Mr. Vanno Baby. Merci beaucoup. Comment ça se passe alors à Libreville? Super bien, super bien. J'adore Libreville. C'est pas la première fois et c'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Alors pour ceux qui vous découvrent, ou du moins même si il y en a beaucoup qui vous connaissent, ma question c'est comment est-ce que Vanno Baby arrive à la musique? Je crois que la musique m'a sauvé de beaucoup de choses. Je suis devenu... Je suis venu à la musique à un moment où je ne savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Alors que j'étais déjà sur les bancs, je suis devenu père, c'était bizarre. C'est la musique qui vous a rencontré alors? Je crois que c'est la musique qui m'a rencontré. J'ai toujours aimé la musique, mais je ne savais pas que j'allais devenir rappeur. Elle vous a pris comme ça en plein vol, au moment où vous avez le plus besoin d'elle? C'était un moyen plus pour moi de m'évader, tu vois, de repousser mes problèmes, tout ça. Et après, je me suis rendu compte que tout le monde aimait bien ce que je faisais. La musique, ça a été pour vous ce moyen de vous évader? Pas seulement m'évader, je crois que c'est tout ce que j'ai depuis longtemps. Mm-hmm. Et comment est-ce que votre famille, justement, a accueilli l'artiste Vanno Baby? On connaissait peut-être le petit frère, le fils, mais l'artiste? Ça m'importe peu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de me faire du cash, faire des spectacles. Quand quelqu'un se souvient de moi dans ma famille, m'appelle, il faut que je décroche pour lui dire « ouais, je vais bien ». Après, le reste, je continue. En tout cas, vous vous concentrez sur votre musique, c'est ça le plus important pour vous? Toujours, il n'y a pas plus important pour moi, il n'y a que ça. Alors, de Cotonou à Libreville, vous avez de nombreux fans. Comment est-ce que vous entretenez cette relation avec eux? C'est une bénédiction déjà pour nous, pour quelqu'un comme moi, d'avoir cette chance-là de pouvoir s'exprimer devant le public, déjà d'entrer en studio, composer un morceau, arriver à le faire, le produire, le faire écouter à d'autres personnes. Et déjà, le faire, c'est déjà un grand pas. Mais essayer de le faire consommer à plus d'un. Et permettre à tout le monde, quand tu te rends compte que tu as sorti un morceau et que des milliers de personnes chantent, tu te dis c'est arrivé comment? C'est le moment maintenant de relancer le défi, de faire d'autres tubes et voir si ce n'était pas un coup de chance ou si c'était vraiment le talent qui est là. Je crois que pour le moment, je vois qu'il y a le talent. Il faut juste bosser un peu plus pour lui donner quelque chose de plus brillant. En tout cas, le talent, vous l'avez et du coup, vous êtes plus rigoureux avec vous et vous vous dites, je ne dois surtout pas les décevoir. Je pense que je n'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de les sentir aussi nombreux à chacune de vos apparitions? Ils sont toujours au rendez-vous, vous êtes en osmose avec eux. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je crois que les fans, le public, tout ça, je crois que c'est ma nouvelle famille parce que depuis un bon moment déjà, je passe plus de temps avec eux qu'avec les miens. Chose que je ne regrette pas. Au contraire, j'adore ça. Quand je ne fais pas de scène pendant une semaine déjà, là, ça vous manque? C'est pas possible, tu vois. C'est comme si c'est votre adrénaline. En dépression, il y a un truc qui va pas, tu vois. Même quand on est tout le temps en train de se mettre bien, ça ne remplace pas toujours l'effet du public. Cette communion avec le public, c'est ce qui vous fait tenir, en fait. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. En tout cas, vous le dites avec beaucoup d'émotion et... Ah bon? Et c'est joli, ben oui. Ça se voit que vous prenez vraiment plaisir à communier comme ça avec votre public. C'est comme toi, la télé, tes fans. Chacun son univers. Très bien. Alors, vous vous inspirez beaucoup de la musique africaine et contemporaine. Malheureusement, bon nombre d'artistes le font. Quelle est votre particularité? Quelle est la particularité de Vanno Baby? D'abord, Vanno rappe en langue, le fon. Le fon, c'est une langue nationale béninoise. L'une des langues, sinon une langue... La plus répandue? La plus répandue, voilà. À un moment donné, je rappais en français.
après, je me suis dit, ouais, il faut que je change. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui utilisaient la langue pour valoriser la musique. La culture béninoise. Il y avait les instruments de musique, il y avait tout ça. À un moment donné, on s'est dit, ouais, si on essaie cette musique-là avec notre langue, avec ci et ça, et on s'est donné les moyens, on a essayé de se professionnaliser, personnaliser les trucs, et aujourd'hui, ça marche bien. On se rend compte que, ouais, on n'a pas essayé ça pour rien. On se doit se battre pour ça. Même si aujourd'hui, j'essaie de mélanger le fond au français, je pense que là-bas, c'est ça. Ce morceau que vous avez tant kiffé, c'était en fond et pourtant les gens l'ont kiffé. Tu vois, c'est... Oui. C'est pour dire que vous y mettez votre âme, vous y mettez quelque chose de différent. Il y a beaucoup d'artistes qui rappent en langue, mais vous avez cette touche-là qui arrive à emporter des gens, même lorsqu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Je pense que je suis un stupéfiant. Ah, bon, on va écouter votre morceau qui a cartonné au Gabon, et pas qu'au Gabon d'ailleurs. On y va? Ouais. C'est toi, quoi. Yeah. Vano, baby. Hey, ouais, Fanny de jolie. Dis-moi, mon cocoton, ça peut te donner la folie. Moi, vedou, ma pouka. Bon, t'as tué mes coïs. Coco bon bon, et dis coton nous signe villa bis c'est Wano Gini. Elle est belle, so fresh. Ça elle le sait. Des hommes vado no Gini wanyida, hein. A dis coco bon bon. Chérie, tu dois dire coco bon bon. A dis coco bon bon. Fali, tu dois dire coco bon bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre qu'on vient d'écouter? Adigo Bonbon. C'est... Ça parle de quoi, justement Ça parle des rondeurs, parce que j'ai envie vous valorisez un peu j'ai envie de dire la femme africaine? Ouais, en tout cas, vous valorisez les formes africaines, on va dire ça comme ça, joliment. On va le dire un peu plus... Tout ce qui est derrière, j'adore. Ah, ok. Bon, au moins ça, c'est dit. Voilà, c'est clair. Mr. Vano Baby est fanatique des courbes africaines. Voilà. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans le chemin qui mène à la composition, à la production? Aujourd'hui, vous composez également et vous produisez des morceaux. Ouais. Comment est-ce que tout ce chemin-là s'est dessiné pour vous? Tu sais, à un moment donné de la vie, c'est la vie même qui te pousse à faire certaines choses. Tu vois. Au début, j'ai dit que je voulais faire de la musique. Personne ne m'a soutenu. Ça a été compliqué, mauvais moment. J'ai pris mon sac au dos, je suis parti, tu vois, tout ça. Vous êtes un aventurier? Je peux dire ça comme ça. Après, quand j'ai commencé à fréquenter les studios, je me suis dit c'était le moment pour moi de toucher un peu à tout, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps au studio, beaucoup de temps. J'ai fait ce qui fait surtout que je ne fais pas que du rap. Je fais de la musique en général. Je suis chanteur, même si je n'ai pas une très belle voix, je sais m'y mettre quand je décide. Bon? Ouais. Est-ce que vous pensez que les artistes ont un rôle social à jouer au Bénin? Ouais, bien sûr. Pas seulement au Bénin. Un artiste, c'est quelqu'un que les gens suivent, tu vois. Les gens veulent être comme lui, tu vois. Aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me reprochent plus les thématiques de ma chanson, tout ça, mais je reste un modèle pour la jeunesse, tu vois. Aujourd'hui, on a le devoir, pas seulement de faire que de la musique, mais d'être quelqu'un de grand, d'important, réussir sa vie pour que les jeunes aujourd'hui puissent nous suivre, puissent dire « ouais, je veux ressembler à celui-là ». C'est-à-dire que si vous avez des rêves, donnez-vous les moyens d'y arriver et battez-vous. Tu sais, il ne suffit pas seulement d'avoir un rêve. Il faut surtout être sûr que tu es capable de réaliser ce rêve, tu vois. Parce que d'autres peuvent se lever aujourd'hui et dire « ouais, j'abandonne les coups, je fais ci, je fais ça, je vais faire de la musique ». Et 90% de ces gens-là vont pas réussir à le faire, tu vois. C'est pas seulement une question de rêve, c'est surtout une question de volonté, de chance aussi. Et il faut être fort spirituellement aussi. Alors, la jeunesse africaine, elle est en perte de vitesse. Si vous aviez justement un message à lui faire passer à cette jeunesse-là qui nous regarde assurément. Je pense que chaque temps, avec
son évolution ou ce qui lui arrive. Aujourd'hui, le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est les téléphones. Qu'on le veuille ou pas, dans les couples, les jeunes, tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème aujourd'hui, c'est à cause des réseaux, des téléphones. Je pense qu'on ne peut plus rien changer. On évolue avec notre temps. Même nous, il y a des trucs que moi je voyais quand j'étais tout petit. Aujourd'hui, quand je vois les enfants s'amuser avec ça, je fais ouais, le temps a changé. Alors, comment est-ce que vous identifiez votre musique, finalement? Ma musique, personnellement, je pense que ça ne ressemble à la musique de personne. C'est ma musique à moi. Et c'est pour ça que je me bats, en fait, tu vois. Je n'ai pas envie que ma musique ressemble à celle d'un autre. tu vois. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens m'aiment bien. Et je dois me battre pour conserver ça. Question vie privée, est-ce qu'on peut surfer sur cette vague? Aujourd'hui, quelle est l'actualité amoureuse de Mr. Vano Baby? Vous avez sûrement des fans, hein, des nanas qui sont chez elles et qui se disent Vano Baby, c'est peut-être l'homme de ma vie. Bon, sérieusement, quelle est votre actualité? Actualité, je pense que je suis encore célibataire, mais j'appartiens à quelqu'un. Ah, c'est poétique. Vous êtes un artiste, hein. Vous, en tout cas, là. J'aime bien parler en parabole, Oui. tu vois, tout ça. J'aime bien. En fait, vous êtes libre, mais votre cœur n'est pas à prendre. Je pense pas. Ah. En tout cas, on salue le courage de cette jeune femme qui a su voler votre cœur. De toute façon, tout le monde ne monte pas dans mon cœur comme ça. Ah, mais c'est pour ça que franchement, là, est-ce qu'on peut lui adresser un mot particulier à cette jeune femme? Tout ce que je peux lui dire, c'est que tu regardes ton boy, ton élément, c'est moi le sorcier vivant, toujours. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot. Continuez à me suivre, continuez à apprécier ma musique. Ce qui est sûr, je vais continuer à faire de la bonne musique. En tout cas, essayer de toujours le faire. À un moment donné, forcément, tout le monde n'arrive pas à avoir une grande carrière parce que moi, j'ai pas d'album. C'est bizarre, j'ai pas d'album. Et pourtant, je crois que j'ai, sans prétention aucune, douzaine de tubes à mon actif. Je pense que c'est une bénédiction. Donc je travaille sur l'album. J'ai plein de titres. Hein. Si je décide de sortir l'album aujourd'hui, je vais le faire. Mais je pense que le marché aujourd'hui ne le permet pas encore. Tout ce que je peux dire, c'est continuer à suivre. Pour l'instant, c'est des singles. C'est des singles, beaucoup de singles. Bientôt. Qui cartonnent, hein. Et ça marche? Est-ce que je vais dire que ça cartonne? Il n'y a que le public qui peut dire que... Vous avez également pas mal de collaborations, notamment avec Donzer, qui est un artiste gabonais. NG Bling également. Bientôt avec... je préfère garder le suspense. Ah, bientôt avec... Je dis que Libreville, c'est chez moi. Les gens m'aiment bien, je les adore. En tout cas, vous nous préparez un autre carton avec un artiste africain. Que vous aimez bien. Ah. Bon, bah d'accord. On reste scotché, on attend le tube. Ce sourire-là que tu me fais sur le podium, là, tout ça. Ah, bon. C'est magnifique quand même, mais j'adore. c'est gentil. Alors, on connaît Vano Baby. Vano Baby, c'est votre nom d'artiste. Ouais. Quel est le vrai nom de Vano Baby? À l'état civil, je suis Aurel Sylvanus Adjivon. Adjivon, c'est mon nom de famille. Aurel Sylvanus Adjivon. Adjivon. Ouais. Voilà. Donc, à la maison, on vous appelle comment? Aurel? Non, c'est un prénom indigène. Oh, partagez-le avec nous. Doji. Doji? Qu'est-ce que ça signifie, Doji? Courage. Courage. Mais vous êtes un courageux. Ouais. Vous portez assez bien ce petit nom. Je pense que tout le monde ne pensait pas, mes parents ne pensaient pas vraiment à ce prénom, mais quand ils me l'ont donné, je pense que là, ça me suit bien. Ça a impacté sur votre vie. Ouais, je l'adore. Alors, on va se quitter avec votre titre Ton Ciment, que vous avez fait en featuring avec Mr. NG Bling. Bien sûr. On vous écoute? Samedi soir, Noronto. Tu as dit bon Jimmy. Hein, ton Vano c'est Jog, vous donc il bleu Jimmy. Chérie, c'est quoi ton prénom? Mais non, moi c'est Marie. Ça tombe bien, Banada, veux-tu être ma femme? Je veux être ton mari. Une semaine de relation, mon compte en banque a chuté de 900 000. Elle m'a donné la migraine et pour rester calme, non, c'est assez 1000. Ou flipper à prévu. C'est le jour là. Zito Belly. Hey! Voilà, c'était Mr. Vano Baby dans l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un excellent moment à nos côtés. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.